Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un méga gros cacage. J'ai complètement craqué chez Action. Voilà, j'ai deux grands sacs, grands comme ça. Voilà, plein de trucs. Parce que du coup, je sais pas si vous vous en souvenez ou si je l'avais dit, mais à Bordeaux, il n'y a pas d'Action à proximité. Donc j'étais hyper frustrée parce que je ne pouvais pas aller chez Action. Et donc j'ai déménagé cette semaine, vous allez voir des petites vidéos préfilmées, voilà, un petit échange, nouvel appart, ancien appart. Ici je cherche encore où filmer, je pensais avoir trouvé un coin, mais en fait en mettant la caméra je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Donc voilà, c'est un premier test, cet endroit-ci. Il y a une très mauvaise luminosité parce qu'en fait je rentre d'Action et donc il est, je sais pas, 19 h je pense à peu près. Et je fais directement le haul maintenant pour pouvoir voilà, aller mettre les choses à leur place. Donc il se trouve que là où j'ai déménagé il y a un Action, mais à 1 heure de chez moi, enfin 45 minutes d'après le GPS, grosso modo 1 heure. Ça fait long trajet, c'est aussi pour ça que j'en ai acheté autant, parce que je sais que j'y retournerai pas tous les 4 matins, mais je trouve pas qu'il y ait de magasins qui valent un Action. Et je cherchais des trucs en particulier que d'ailleurs je n'ai pas trouvé, donc je suis un peu dégoûtée. Oui, il fait froid dans mon appart, donc j'ai quand même enlevé le gros pull, mais j'ai gardé l'écharpe. Voilà, du coup j'ai été diviser le haul un petit peu, j'ai un petit peu fait un tri en quelques parties. Donc il y a la partie maison nourriture, la partie cosmétique et la partie papeterie, loisirs créatifs. Comme ça, s'il y a une partie qui vous intéresse pas, vous zappez, vous allez à la suivante. J'essaierai de mettre le compte des minutes quelque part dans un coin pour que vous, voilà, s'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment pas, ça sert à rien que vous regardiez quoi. Du coup, on commence tout de suite avec la partie maison. Et le premier énorme truc que j'ai acheté chez ceci. Alors les prix, voilà, on va reculer, voilà. Les prix je vous les mettrai en même temps, je vous les afficherai à l'écran parce que je vais pas sortir le ticket de caisse, j'ai tellement de trucs que je vais pas sortir le ticket de caisse et chercher un par un. Donc c'est une horloge parce que j'ai l'obsession de l'heure, je sais pas si vous vous souvenez de mon haul solde. Enfin des dernières soldes, mais j'avais acheté une petite ventouse avec une horloge pour ma salle de bain. Parce qu'en fait quand je me prépare le matin, je suis stressée d'être en retard. Et appuyer toutes les 30 secondes sur mon portable pour savoir l'heure, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus quand t'as les mains occupées et tout, c'est pas possible. Donc je tiens absolument à avoir une horloge. Donc voilà, il y a des clous qui dépassent un peu partout des murs dans mon appart. Donc j'ai pris une grosse horloge et je vais la mettre quelque part pour être tranquille le matin. Toujours dans la déco, il y a ce petit ensemble-ci. Donc c'est un pied de lampe et un abat-jour. Alors j'ai pris l'abat-jour, il n'est pas exactement blanc, il est un petit peu écru, je sais pas si avec la luminosité on arrivera à voir quelque chose. Et j'ai trouvé le pied trop joli en verre comme ça et en métal. Il y en avait vraiment pas mal à bas prix, en fait j'avais été... Enfin voilà, dans mon appartement, dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup de lumière, du coup je cherchais deux lampes. Une pour ma commode où je me maquille, parce que du coup sans lumière pour se maquiller, bonjour. Et une pour ma tête de lit tout simplement. Et en fait j'ai été en magasin et je l'ai trouvé ultra cher et pas plus belle que ça, donc j'en ai acheté une de Rikiki juste pour dépanner, que je trouvais pas plus belle que ça mais vraiment pour dépanner. Et en fait pour le même prix à Action j'ai eu celle-là qui est quand même vachement sympa quoi. Du coup j'ai aussi pris l'ampoule qui va avec. Oh, ça. Ampoule. Pour la maison j'ai pris, ne rigolez pas, une casserole. Voilà. Alors je déménage très souvent, du coup j'ai vraiment diminué le nombre de choses avec lesquelles je me balade, ce qui fait que je n'ai qu'une casserole avec une poêle. Ça suffit les 3/4 du temps, hein, jusqu'à maintenant je faisais avec, mais je vous avoue que j'ai commencé à pas mal les abîmer et c'est surtout que j'ai... Enfin ma casserole, c'est même pas une casserole, c'est une mini marmite. Du coup, pour faire des petites quantités, des fois ça me saoule vraiment d'utiliser la grosse casserole. Donc là je suis passée chez Action et j'ai pris une casserole, voilà, on va dire taille petite. C'est pas les Rikiki mais enfin voilà, hein, par rapport à ma main elle est pas énorme. Et vous savez, effet pierre, alors je me doute que chez Action c'est pas de la vraie pierre, machin, on s'en fout. Mais en fait tout le reste de mes trucs de cuisine sont en pierre comme ça, donc je me suis dit autant prendre la même. Il y avait qu'1 € de différence avec une casserole autre. Ensuite j'ai pris des petites bougies comme ça, chauffe-plat, donc là il doit y en avoir 18. Donc ça c'est des parfumés Summer Bouquet. Alors je les prends pas du tout pour leur parfum, c'est juste que les non parfumés chez Action viennent en énorme sachet de 100. Et j'ai déjà un sachet de 100 sauf que je ne l'ai pas ramené lors du déménagement
Donc j'attends de retourner chez mes parents pour aller le chercher. Et ça c'est juste pour dépanner en attendant. Donc ça c'est ce que je mets dans les brûle parfums, vous savez, avec les tartelettes Yankee Candle, voilà, pour faire fondre. Donc il m'en faut toujours, il m'en faut pas mal. Surtout que là j'ai un grand appartement avec un grand volume. Il y a eu des travaux d'assainissement dans ma rue, ça sympa, formidable, formidable. Donc du coup je brûle beaucoup de bougies et voilà, j'en avais besoin en urgence. Ensuite, pour la cuisine, j'ai pris ce petit chose-ci. C'est vraiment pas grand. J'en cherchais une plus grande, mais bon, il n'y avait que celle-là, donc je l'ai pris. En fait, c'est une cloche à fromage, parce que ça y est, je me suis décidée. J'ai acheté le bouquin, je me suis renseignée. Je voudrais commencer la chrononutrition. Bien sûr, je vous en parlerai au fur et à mesure de l'avancement. Mais je voudrais commencer la chrononutrition, et une des bases de la chrononutrition, c'est le matin, on mange du pain et du fromage. Alors, j'ai de la chance, c'est déjà mon cas, c'est déjà ce que je fais le matin. Sauf que ce qui m'énerve énormément en mangeant du pain et du fromage le matin, c'est que mon fromage, en fait, j'ai envie de changer de fromage. Je suis quelqu'un qui arrive pas, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'arrive pas à garder souvent les mêmes menus. Du coup, un des trucs bien avec le fromage, c'est que je peux très souvent en changer, le chèvre, le brebis, le pâte molle, le pâte dur, voilà, il y a un choix énorme. Sauf que du coup, je finis pas forcément mes fromages en fait. Et si je les laisse au fond du frigo, ils s'abîment. Du coup, je voulais une petite cloche à fromage, voilà, pour le matin avoir une petite sélection de fromages. Et comme ça, je mange un peu de tout et je me lasse pas de mes fromages et je les laisse pas dépérir au fond du frigo. Donc une toute petite cloche, trop mignonne, et voilà. Ensuite, toujours pour la cuisine, j'ai pris des couteaux. Je sais pas si la lame est en acier ou en céramique, je le vois pas d'ici, mais je dirais qu'elle est en acier. C'est juste des petits couteaux de cuisine, je n'ai qu'un couteau, voilà. Alors vous allez rire, à force de déménager, j'ai mis tous mes couverts dans un carton que je n'ai pas amené lors d'un déménagement. Donc ça fait des années que je me balade sans la moitié de mes couverts, c'est-à-dire que j'ai des couverts en plastique, j'ai une fourchette, 3 petites cuillères, un couteau, enfin vous savez à tartiner là, un couteau de chef et un couteau de cuisine, voilà, le reste c'est en plastique. Et il s'avère que vous allez me dire, je pourrais très bien tenir avec un couteau, d'ailleurs je le fais régulièrement, mais en ce moment ça me saoule. Donc chez Action ça coûte pas cher, et du coup j'ai pris 3 petits couteaux qui valaient vraiment 3 francs 6 sous. Voilà, juste parce que en fait quand je mets mon couteau en quelque part et que je m'en sers, le seul couteau que j'ai, je suis obligée de chercher pendant des heures quand j'ai oublié où est-ce que je l'ai mis quoi. Enfin l'autre jour j'ai fait un gâteau et j'ai coupé le gâteau avec ce couteau. J'ai complètement oublié que j'avais laissé du coup le couteau avec le gâteau comme on le fait souvent pour m'en servir plus tard. J'ai cherché pendant des heures, le couteau des heures. Donc voilà, je veux un couteau pour éviter ce genre de cas complètement idiot. Ensuite, pour la maison, bon, j'ai pris une rallonge parce que du coup j'ai qu'une seule prise à côté de mon lit, donc c'est pour pouvoir brancher mon ordi, ma lampe de chevet en même temps sur la même prise. Oh ça sonne. Ensuite j'ai pris alors ceci que je n'avais encore jamais vu chez Action, que j'avais vu du temps où j'étais en Irlande en colocation, ils en avaient un. Et en fait si voilà, vous êtes dans un appartement qui a des plaques en vitraux, etc. Donc des plaques en verre. Vous connaissez tous ce problème de la nourriture qui brûle sur la plaque en verre et impossible à nettoyer. Et en fait ça c'est un grattoir. Il y a marqué grattoir à découdre, je suis pas sûre que ce soit le nom français, mais en fait c'est un petit grattoir, donc là il y a un protège-lame et c'est une petite lame et vous frottez comme ça et ça fait, enfin pour faire partir la graisse brûlée. Faut pas y aller comme un dingue, hein, le but c'est pas de rayer la vitre, mais voilà, enfin notamment moi je déménage beaucoup, je dois souvent faire des états des lieux, c'est un truc super embêtant au moment où on nettoie l'appart pour l'état des lieux, de se retrouver avec la plaque, avec voilà on n'a pas réussi à l'enlever, on a utilisé tous les produits du monde et ça part pas, et enfin moi je me suis déjà retrouvée avec une lame de cutter en train voilà, d'enlever la graisse brûlée sur la plaque. Donc cette fois-ci j'ai pris ça pour être tranquille. Alors... Ah oui, ça c'est un petit plaisir. Bon, c'est un petit plaisir. J'ai pris ceci, c'est une enceinte Bluetooth. Parce que maintenant que j'ai un appart assez grand, en fait... je balade pas toujours avec mon portable à côté de moi et c'est vrai que quand j'écoute de la musique j'aimerais bien l'entendre de partout, donc voilà, j'ai pris une petite enceinte, j'ai pris la plus petite taille qu'il y avait parce que le but c'est pas non plus et puis ça m'arrive souvent aussi de recevoir des gens chez moi et de pas pouvoir écouter la musique parce que le son de mon ordi est pourri, donc comme ça j'aurai une petite enceinte. Ensuite j'ai pris une bougie. Pourquoi je parle avec un accent pourri? En fait, j'ai pas craqué trop pour l'odeur de la bougie, mais vraiment pour son packaging. J'arrive pas à la sortir.
Voilà, donc la petite bougie ressemble à ceci. Donc c'est un pot en verre, comment on appelle ça, je sais plus, mais pas le verre transparent quoi. Avec un couvercle en bambou. Bon, il y a marqué Elements of Home Fresh Linen. Ça sent le frais. Enfin après, donc c'est une bougie à 2 mèches et je pense la mettre. Enfin j'ai une cuisine, salon, salle à manger. Vous savez, j'ai une grande pièce avec pas une vraie séparation, pas une vraie porte et tout. Du coup je compte la mettre dans cette grande pièce parce que les petites bougies normales dans une grande pièce comme ça fait pas grand chose. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir 2 mèches et puis l'odeur ça sent le propre, donc voilà, on va pas se plaindre. Et je trouvais surtout l'emballage super sympa pour après recouler une bougie dedans ou même l'utiliser dans la cuisine. Après ce que j'aime pas trop c'est que le couvercle là c'est une espèce de mousse. Donc moi souvent quand j'ai des bougies avec des couvercles je ferme comme ça et je pense que ça c'est une mousse qui crame. Donc clairement je le fermerai pas comme ça, hein. J'éteindrai bien avant. Ensuite, on va essayer de pas casser la bougie. J'ai pris des petits crochets comme ça, métalliques, parce qu'il y en avait dans mon appart et que je les ai dégommés en arrivant, donc du coup j'en ai racheté. Ça c'est quoi? J'ai pris un briquet, et surtout je l'ai pris parce qu'il y a la recharge de produits avec, il n'y avait plus de recharge seule, et moi je cherchais la recharge parce que mon briquet, pareil, hein, j'ai le même en rouge, n'en avait plus. Donc comme ça j'en aurai 2, un pour ma chambre et un pour l'autre pièce, enfin pour chaque endroit où je brûle des bougies. Donc voilà. Ah oui j'ai pris ça. Donc c'est une vitre protectrice pour mon téléphone parce que j'ai cassé la vitre protectrice, pas mon téléphone, ne vous inquiétez pas. J'ai cassé la vitre, elle se décolle et c'est très casse-pied. Là par exemple je vais filmer ma vidéo avec mon portable parce qu'il y a une meilleure qualité que ma caméra. Et oui. Et en fait je peux pas filmer parce que je filme à travers la vitre pour avoir le retour écran et du coup vu qu'elle est cassée enfin c'est moche quoi, voilà. Dernier truc pour la maison, des piles, voilà, parce que du coup je sais plus ce que j'ai acheté qui fonctionne à pile, mais j'ai dû acheter un truc qui fonctionne à pile, et des lingettes anti-poussière que en plus je ne compte pas utiliser pour la maison mais pour du DIY, donc voilà. Donc je termine avec un petit peu de nourriture, enfin je termine cette première partie, n'est-ce pas? J'ai pris des chips comme ça, nature, c'est juste pour avoir à la maison, parce que c'est jamais t'invites quelqu'un, t'as rien sous la main, bon voilà. Voilà, je prends des trucs en fait, quand je prends des trucs comme ça pour avoir à la maison, je prends des trucs qui me tentent pas plus que ça, c'est-à-dire que moi les chips c'est pas un truc dont je suis fada. Donc en cas de fringale, je vais pas aller me ruer dessus, c'est aussi l'intérêt, c'est pour ça que je prends pas forcément des trucs sucrés, parce que le sucre, j'y résiste pas. J'ai pris des petits M&M's. Alors ça par contre, je craque complètement, mais en fait j'ai une boîte dans ma voiture et j'ai toujours des M&M's dedans, donc et je les rachète chez Action pour recompléter ma boîte. Voilà, donc là c'était ma petite recharge. J'ai pris de la sauce à l'ail, me demandez pas. En fait dans la chrononutrition vous avez le droit aux viandes en sauce, etc. Je voulais la sauce barbecue mais il n'y en avait plus. Et en plus elle est interdite dans le régime, mais par contre il me semble que la sauce à l'ail ne l'est pas. Ce qui est interdit c'est les sauces sucrées du genre ketchup et barbecue. Donc du coup j'ai pas repris la barbecue, j'hésitais entre la mayonnaise normale, la sauce à l'ail, il y avait la sauce algérienne, et puis en fait il y en avait que je connaissais pas, donc je me suis rabattue sur celle à l'ail parce que moi je la connais. Et voilà, avec une petite viande ça le fait bien. Après à pas utiliser enfin clairement la chrononutrition c'est pas pour que j'utilise le tube en une semaine, hein. Enfin j'en ai, voilà, je l'ai acheté chez Action, c'est pas grave si je le termine pas et que je le jette avant la fin, c'est du gâchis mais tant pis quoi. Et j'ai pris du chocolat, c'est du chocolat 72% de cacao, et en fait ce que j'ai aimé c'est que c'est du chocolat Fairtrade. Chez Action ça m'a assez surpris de trouver du chocolat Fairtrade chez Action. Et voilà, et pareil dans le régime, dans la chrononutrition ils parlent de chocolat à 72%. Je pourrais en avoir au boulot mais bon, chut, on va... Enfin au boulot il serait pas pur, ça serait pas de 72%, ça serait un bonbon avec ça dedans, donc j'ai pris ça. C'est fini pour cette partie maison et nourriture. Ah non, bah non, pas du tout, j'ai oublié un truc essentiel. J'ai oublié l'huile de coco, donc la bio de chez Action. Bah voilà, c'est l'huile de coco bio de chez Action, je m'en sers pour tout, pour mes cheveux, pour me démaquiller, pour faire la cuisine, pour mes recettes cosmétiques, elle me sert absolument tout le temps, donc je l'ai reprise parce que j'avais fini l'ancienne. Ils en ont aussi une autre qui est pas bio, mais du coup je prends la bio. On passe aux cosmétiques, alors je vais prendre le sac avec moi, ça va aller plus vite. Alors,
J'ai pas forcément détaillé certains des cosmétiques que j'ai pris parce que j'ai l'intention de vous faire une vidéo crash test sur le make-up de chez Action. Du coup, je vais vous parler un peu de tout ce qui est pas make-up, et le make-up je vais juste vous le montrer, mais voilà, sans détail. Alors, j'ai complètement fumé, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai pris ces petits masques Unidose. Alors j'ai pris celui-là, puis il y en a un autre dans le sachet. Celui-là c'est le Heat Mask, et c'est un masque nettoyant enrichi en huile d'amande douce. Qui nettoie et hydrate pour les peaux normales, grasses et la zone T. Et il y a marqué abricot et huile d'amande anti-stress 15 ml. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a pris, j'avais envie de tester. Ensuite, j'ai pris... alors ça, c'était un truc que je pense qu'ils ont que temporairement, parce que ça n'avait pas du tout partie de leur gamme habituelle de savon pour les mains. Je suis arrivée dans un nouvel appart, j'ai plus tout de savon pour les mains, et je me suis coupée en voulant ouvrir un de mes gels douche l'autre jour pour me... parce qu'il y avait un bouchon en alu, donc du coup j'ai dit zut, je me laverai les mains avec des trucs à pompe où j'ai pas de risque de capoter, de faire n'importe quoi. J'en ai acheté un chez Nose l'autre jour, je suis ni fan ni pas fan. Celui-là était beaucoup moins cher et je trouve l'emballage très sympa et il sent les fruits rouges, donc voilà. Alors j'ai pris un truc très glamour, ce sont des lingettes d'hygiène intime. Alors ça, pour moi, c'est un indispensable parce qu'on est des filles, qu'à certains moments, voilà, on n'est pas très fraîche. Voilà. Ça, c'est un truc que je garde souvent dans mes toilettes. Voilà, ça permet, quand on va aux toilettes, d'être un chouï plus fraîche qu'avec du papier toilette. Je prends pas le papier toilette humide parce que je trouve que ça n'a pas le même effet. Ça, c'est vraiment nettoyant, parfumant. Et ça, alors j'en ai dans mon sac à main les tout petits formats, mais je les trouve pas chez Action, je les trouve en supermarché. Les tout petits formats, j'en ai dans mon sac à main, et bon, certes ça sert quand voilà, on fait ses petits besoins, mais ça sert aussi si vous êtes en très long déplacement et que bah voilà, vous avez un peu beaucoup transpiré. Étant donné que c'est des trucs faits pour les zones très odorantes, ça désodore bien, enfin même ça n'empêche pas après de remettre du déo, hein, clairement, mais c'est un moyen, si on n'a pas d'eau à proximité, de vraiment se laver et enlever l'odeur, parce que souvent on a le déo sous la main, mais si on en remet et qu'on sent déjà, ça sert à rien. Donc du coup je me balade avec les petites lingettes, ça me sert donc pour les deux actions, voilà. Je parle de choses gays. J'ai pris des petits patchs comme ça, vous savez, pour les points noirs. Je les ai jamais testés ceux d'Action, donc je verrai. Et voilà, le deuxième masque, donc ça c'est un masque peel-off au concombre. Pareil pour le même type de peau, pour désencombrer les pores, et celui-là il est marqué relaxant. Et donc après la suite c'est du make-up. Donc j'ai pris la palette pour le teint, la Shape and Blush palette, donc qui a en haut des blushs, ici bronzer et contour, et ici highlighter. Il n'y avait que ça en palette pour le teint dans mon Action. J'ai pris aussi une palette pour les yeux, donc il y en avait une avec des teintes neutres et une avec des teintes un petit peu colorées comme ça, et vu que j'ai beaucoup de palettes à teintes neutres, je me suis dit écoute, pour changer cocotte, on va prendre des trucs colorés. J'ai pris un eyeliner, je sais pas du tout quelle est la pointe, j'ai pas pu regarder. J'ai pris ce petit duo matte lip, voilà, qui a donc le rouge à lèvres mat et le crayon à côté, donc voilà, à tester. Il n'y a pas beaucoup de teintes intéressantes, donc là j'ai pris un nude, il y avait un rose très peps et des rouges, un vieux rouge et un rouge peps aussi. Donc moi je me suis restée sur le nude parce que je me suis dit que c'est ce dont je me resservirais sans doute le plus. J'ai pris une bébé crème, donc en teinte light. Alors j'ai pris celle-là parce que bon, il n'y avait pas de fond de teint dans mon Action, je sais pas s'il y en a en vrai. Il n'y avait que des bébés crèmes, et le problème c'est que toutes les bébés crèmes étaient en teinte médium sauf celle-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, donc c'est de la marque Alvira Skin Essential. Ah non, il y en avait deux en teinte claire, mais celle-là elle disait matifiante et l'autre non, vu que j'ai la peau grasse, j'ai pris la matifiante. Je suis tout tombée. Ensuite, j'ai pris un petit baume pour les lèvres qui ressemble aux iOS, j'ai trouvé ça mignon. Et celui-là il sent la vanille. Oui, on n'a jamais assez de baume à lèvres, moi je vous le dis.
J'ai pris donc une poudre fond de teint, voilà, ils avaient que ça pour le teint, une poudre fond de teint. J'ai un gros doute sur le fait qu'elle soit à ma teinte parce qu'il n'y avait que à partir du numéro 2, donc ça c'est le numéro 2, il s'appelle Medium Fair. Par contre ce qui est sympa c'est que c'est une poudre complètement libre, donc c'est rare de trouver en marque pas chère de la poudre libre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à prier pour qu'elle soit à ma teinte, sinon on attendra cet été. Et un mascara, donc ça c'est un mascara, vous savez, avec 2 embouts, donc sans doute un utilisé en premier, l'autre à utiliser en deuxième, ou alors un pour le haut, un pour le bas, je n'en sais rien. Il est en teinte black, et c'est le mascara Fat Lash Fiber, donc je suppose qu'il y a une base avec des fibres et la couleur. Et c'est fini pour ce qui est des cosmétiques. Et on passe à la dernière partie, la plus grande, donc voilà. Je vous en voudrais pas si vous arrêtez la vidéo avant la fin parce que je vous intéresse pas, c'est la partie loisirs créatifs. Alors, en premier, j'ai pris du double face parce que j'en avais plus, j'ai vidé mon rouleau pour faire un cadeau, donc j'ai repris du double face. J'ai pris de la colle, j'ai pris la Créa Patch, je crois là on avait entendu parler quelque part, donc j'ai pris celle-là plutôt qu'une autre. Alors c'est voilà, c'est vraiment du loisir créatif. J'ai repris des grandes enveloppes, comment ils appellent ça, vous savez, rembourrées, voilà. Parce que j'aime bien envoyer mes concours ou quoi là-dedans quand c'est pas des trop gros colis. Alors avant on avait des colorés super jolis, là ils les avaient pas, ils avaient que de la classique comme ça, mais ça fera l'affaire et il y en a 3 dans le lot. Alors bon, on va parler tout de suite de pourquoi j'étais allée à Action et de ma grande déception. J'ai les cheveux qui ressemblent à rien, c'est pas grave, c'est le soir, je viens de rentrer, c'est normal. Je voulais en fait les gros blocs de feuilles à motifs qu'ils ont normalement chez Action. Alors soit ils les font plus, soit c'est juste mon Action, enfin l'Action plus proche de chez moi qui est naze. J'essaierai de voir, enfin vu que celui-là de toute façon il a 1 heure de route, j'essaierai de voir s'il y a 1 heure de route dans l'autre direction, il n'y en a pas un autre. Du coup il n'y avait pas ces grandes feuilles à motifs, dégoûtée. Il n'y avait pas non plus, habituellement ils ont des cahiers A4 de feuilles super épaisses et là ils les avaient pas. Par contre ils avaient quelque chose que j'avais jamais vu, c'est les feuilles comme ça. Alors pour vous expliquer et vous montrer ce que c'est, ça va être ultra tendu. C'est des feuilles comme ça, papier lin. C'est du papier super épais avec cette texturée sur cette face là, façon avec une impression un peu de tissu. Et de l'autre côté par contre il est complètement lisse. Ce qui est dommage c'est du coup il n'y avait que 2 couleurs, un papier un peu jaune, un papier un peu bleu-violet. Alors c'est des teintes assez claires, hein, on dirait presque du blanc, mais il y a du blanc qui tire vers le bleu et du blanc qui tire vers les crus, le jaune. Mais bon voilà, vu que je cherchais du papier épais, ça c'est vraiment du papier épais, donc ça fera l'affaire. Et puis c'est du papier à carte, donc c'est du papier de très bonne qualité. Donc c'est intéressant tout de même si c'était pas vraiment ce pourquoi j'étais partie. Alors, par dépit, donc il n'y avait pas les grands carnets à feuilles à motifs, donc j'ai pris un petit carnet. J'ai pris celui-là, donc c'est le Watercolor Florals, donc fleurs aquarelles avec des petits motifs comme ceci. J'aime beaucoup celui-là, un peu multicolore. C'est pour un DIY que je vais vous faire sur ma chaîne, j'en avais besoin. Donc voilà, j'ai pris ça. Bon, je vous ai pas montré tous les motifs, mais je vous en ai montré quelques-uns. Ensuite j'ai pris des feutres à alcool. Alors là il y avait toute la collection, par contre c'est rare que je les vois chez Action. Là ils étaient tous pour une fois, mais bon j'allais pas prendre tout, donc j'ai pris des teintes rosées. Donc j'ai pris la 89, la 3 et la 10, donc la Pale Purple, la Rose Red et la Deep Red. Voilà, et j'ai pris des teintes bleues à vertes, donc la 65, la 57 et la 54, la Ice Blue, la Turquoise Green, je pense que ça doit être Lagoon, et la Viridian, voilà, donc du bleu au vert, je vais peut-être essayer de le montrer comme ça, voilà, parce que c'est les couleurs que j'aime bien, donc voilà. Ensuite, j'ai pris ultra important, ultra basique, des sticks de colle pour le pistolet à colle parce que je n'ai plus de colle dans mon pistolet. Donc voilà, pour une fois que j'étais retournée chez Action, j'en ai pris. D'ailleurs, ils n'avaient pas de pistolet à colle, ça m'a vraiment surpris. J'ai pris, alors ça je les avais pas du tout vus au début et en fait je trouve ça super sympa, c'est une plaquette de magnets.
Donc j'ai l'intention voilà, de m'en servir de différentes façons, mais je les trouve super mignons. C'est pas du tout pour mettre sur mon frigo, c'est pour faire du scrapbooking avec. Ils sont ultra fins et ultra mignons. Le petit nœud comme ça et tout, très girly. Et il y en avait 2 sortes en tout cas dans mon action. Ensuite j'ai pris ces petits coffrets comme ça. De petites bricoles à accrocher, donc il y a la ficelle et il y a les petits pendants. Donc là en haut il y a des cœurs de différentes sortes avec des rayures et des petites croix avec voilà. Et en dessous c'est aussi des cœurs mais plus gros et pas du même motif. Voilà. J'ai pris des stickers 3D, 2 plaques. Donc j'en ai pris une plus summer, voilà. Je vous montre un peu ce qu'il y a dessus. Et j'en ai pris une plutôt, je sais pas. J'ai trouvé sympa parce qu'il y a des messages du genre celebrate, hug me, thanks. Et hug me, je la trouvais trop marrante. C'est un cactus, il y a marqué hug me quoi. Enfin bref, je la trouvais trop drôle. C'est des petits cactus un peu comme ça avec des petits messages sympatoches qui vont à tout le monde. Et à chaque fois, il me semble qu'il y a plus d'un sticker en dessous. Je sais pas combien il y en a, mais voilà, il y en a plusieurs, il y a une épaisseur. Ensuite, bah, j'ai pris des petites roses en tissu comme ça. Celles-là sont écrues. J'ai pris alors ça, j'ai longtemps cherché, il y avait plusieurs modèles, donc c'est des petits autocollants vintage un peu en métallisé comme ça avec des petits diamants. Alors, il y avait des petits diamants, il y avait des petites images, alors sur des, je sais plus comment ça s'appelle, un peu de la porcelaine mais c'est pas du tout ça le mot. Voilà, moi j'ai vraiment longtemps cherché parce que j'aime pas du tout les images, je voulais vraiment que le petit strass avec le truc métallique, donc voilà, j'ai fini par trouver. Toujours dans l'idée des strass, j'ai pris ce paquet qui n'est que des strass en fait, plus ou moins gros. Enfin des strass, des petits diamants, des sequins quoi. Enfin non, c'est pas des sequins, ça n'a rien à voir avec des sequins. Mais des petits diamants comme ça. Il y avait ce paquet, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est rare de voir des paquets comme ça. J'ai pris un gros tube d'acrylique blanche. Parce que voilà, j'ai plein de tubes d'acrylique, mais la blanche je la vide tout le temps, dès que je fais de la peinture. Donc là j'en ai repris un gros. Ah oui, j'ai pris, je les ai trouvés trop mignons. J'ai pris ces petits, comment ça s'appelle, figurines en bois, mais c'est pas ça le mot en français. Bref, voilà, c'est en bois et celle-là on a la particularité d'être à paillettes, d'être pas juste en bois. Ce qui est très sympa parce que souvent les filles qui les prennent après s'amusent à les embosser et tout. J'ai pas du tout de quoi embosser donc avoir direct des paillettes dessus c'est assez sympa. Il y a des petits cupcakes, des petits appareils photo, des petits gâteaux, voilà. Des trucs que j'utiliserai forcément. Donc j'étais bien contente. J'ai aussi pris des petits des petites étiquettes en cuir avec marqué handmade et des choses dans ce genre là que je trouvais absolument trop mignonnes. Pareil, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs je pense qu'il y en a 3 dans l'épaisseur. Donc handmade with love, made for you specially and designed by me, contains love. Voilà, trop mignon, trop mignon. Après bon voilà, j'ai pris des petits stickers pour la étiquette parce que ça j'en prends tout le temps. Pareil, ceux-là mais qui sont plus épais. Les autres sont tout fins, c'est des stickers normaux. Ceux-là sont un peu en mousse, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et du coup je les trouvais mignons aussi. J'ai repris les petites roses mais en grenat. Et pour finir j'ai pris des petites perles. Ce qui est sympa c'est qu'il y a aussi des cœurs. Par contre il n'y avait pas d'autres couleurs, ça j'étais triste. Il n'y avait que blanc, enfin du coup je pense que c'est pour faire argent et doré, mais c'est plus blanc et jaunasse. Mais c'est pas grave, je les utiliserai quand même. Voilà, c'est tout pour ce haul. Ça a été bien long. Pour celles qui sont arrivées à la fin, pour celles et ceux qui sont arrivés à la fin, vous avez été très courageux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées d'achat. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez achetés et aimés dans ceux que j'ai pris chez Action, s'il y a des trucs où je me suis complètement plantée ou je vais le regretter. Voilà, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.